Bonjour, savez-vous ce que l'on entend par figure d'intensité? Eh bien, je vais vous proposer une définition. Elle modifie l'intensité du propos, comme leur nom l'indique, de façon à l'amoindrir ou à l'amplifier. Contrairement aux figures d'accumulation ou d'analogie qui reposent toutes sur un fonctionnement qui leur est propre, les figures d'intensité ont des fonctionnements différents. Si l'on retrouve toujours ce terme dans les manuels scolaires, les universitaires qui classent les figures de style préfèrent en décrire l'effet, mais les cataloguer dans des groupes différents. En fait, les figures d'accumulation et d'analogie ont un but qui fonctionne d'une manière concomitante. Ajouter des éléments sémantiques est une accumulation et ça a pour but de montrer un surplus d'informations. Tandis que la figure d'intensité a pour but de changer l'intensité du propos, mais cette modification d'intensité se fait par tous les moyens à disposition, pas uniquement l'ajout d'éléments sémantiques. Donc on retrouve toujours dans les figures d'intensité deux types de figures qui sont classées chez les spécialistes parmi les figures de double langage, de contre-vérité, de substitution ou de modification du discours. Les figures d'exagération amplifient le propos, l'hyperbole en est la figure phare. Les figures d'atténuation jouent sur le fait d'en dire le moins possible, soit pour amoindrir l'impact, euphémisme, soit pour l'amplifier par un effet inverse, la litote. Donc en fait, soit on cherche le but, on amplifie, on regroupe hyperbole avec litote, on met l'euphémisme à part, soit on cherche le fonctionnement, exagéré, atténué, et on regroupe l'euphémisme avec la litote, et donc l'hyperbole se retrouve toute seule. Généralement, les spécialistes n'utilisent jamais le terme de figure d'intensité, ils regroupent dans un plus grand ensemble tout cela. Les figures d'intensité sont classées dans la même catégorie que les oppositions, oxymores, antiphrases, ironies. Autrement dit, toutes les figures qui permettent de faire en sorte que ce qui est dit ne représente pas la vérité. Les manuels se limitent généralement à ces trois figures, hyperbole, litote, euphémisme, pour tenter de garder l'ensemble cohérent, parce que si on en rajoute, cela ne signifie plus rien. Mais on retrouve éventuellement d'autres types de figures d'intensité. D'autant plus si l'on rajoute aux idées d'amoindrir et d'exagérer les concepts d'insister et d'émettre de la réticence. La gradation que nous avons vue dans les vidéos qui lui sont dédiées repose sur l'association de termes sémantiquement et grammaticalement proches, agencés dans un ordre croissant ou décroissant de force sémantique. C'est donc à la fois une figure d'accumulation et une figure d'intensité. Son impact varie selon la forme. Ascendante, elle amplifie le propos. Descendante, elle l'atténue. Les figures d'emphase jouent sur une répétition grammaticale pour insister sur l'élément ainsi repris. Les figures de réticence modifient l'intensité de la portée du discours en évoquant une insistance à en parler. Enfin, la question rhétorique peut sortir de son cadre argumentatif pour modifier l'intensité d'un propos. Pour résumer, les figures d'intensité sont donc hétérogènes dans leur mode de fonctionnement. Elles ne constituent pas un groupe aussi homogène que ceux rencontrés précédemment. Si vous n'avez pas compris cette vidéo, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait comprendre les autres qui seront davantage vulgarisées. Mais je préférais tout de même donner un aperçu général de ce qu'est une figure d'intensité d'un point de vue conceptuel et des problèmes que cela pose. Voilà, mais c'est absolument pas nécessaire de comprendre parfaitement cette vidéo pour comprendre la suite.